Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2021. Vous faites bien de vous connecter pour cette plage consacrée à la halte spirituelle pour la journée. L'évangile est un extrait de Matthieu au chapitre 10, versets 24 à 33. C'est la suite logique des textes évangéliques de cette semaine et les paroles de Jésus vont encore plus en profondeur pour nous relancer. Installez-vous bien, que le confort de l'Esprit Saint vous soutienne à l'intérieur comme à l'extérieur de vous, pour que la paix et la joie que procure le trésor de la parole de Dieu nous habitent et nous éclairent pour notre journée. Et donc, eh bien, voilà que Jésus, justement, nous invite à ne pas craindre de révéler ou de faire voir notre identité de chrétien, c'est-à-dire de disciple, ceux qui suivent la voie du Christ, qui marchent à sa suite, essaient de mettre leurs pas dans les siens. Celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père. Ainsi, il s'agit de laisser notre vie être traversée par la parole de Dieu. Et notre mission en tant que chrétien, c'est de donner au monde, d'imprégner le monde par l'esprit de l'Évangile à travers nos vies au quotidien. Que l'esprit du Christ prenne chair dans le temps à travers nous. Et étant membre de son corps, si nous souffrons avec lui, nous ressusciterons, nous vivrons. Et par ailleurs, Jésus nous invite, nous avons justement parlé de souffrance, et Jésus nous invite à réaliser que le chemin de la vie chrétienne n'est pas un chemin, un long fleuve tranquille. S'il y en a qui s'étaient engagés dans ce chemin à sa suite, lui Jésus, avec l'espoir d'une vie de gloire et de puissance. Rappelons-nous les chrétiens avec cette espérance messianique de la restitution de la royauté à Israël. Mais alors le Seigneur nous dit que le disciple n'est pas au-dessus du maître, et comme il le dira sur le chemin de la passion, si l'on a traité ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Et il dit dans le texte d'évangile d'aujourd'hui que voilà, si on a traité le maître de maison comme Belzéboul, combien plus les habitants de cette maison. Alors, c'est pas pour nous faire peur, mais pour nous assurer de sa présence à nos côtés, car déjà il a fait l'expérience la plus ignominieuse de la souffrance. Mais à côté de cela, il dit, je suis avec vous, je suis vainqueur du monde. C'est une assurance. Par ailleurs, le Seigneur dit dans ce texte très riche d'ailleurs que tout ce qui est voilé sera dévoilé. Et il nous invite à faire retentir ce qui nous a été dit au creux de l'oreille, ce que je vous ai dit dans l'obscurité, dites-le au grand jour, sur le sommet des collines et sur les toitures des maisons. Une façon de dire que finalement, voilà, le grand de justice et de paix et d'amour finit toujours par triompher. Même si le temps de l'injustice semble se prolonger et les souffrances aussi, il y a des moments dans notre vie où nous sentons vraiment la vérité triompher par quelqu'un, par un événement. Mais si cette vie semble s'achever, Jésus se fait notre avocat, déjà ici-bas. Mais en plus, après cette vie, quand il reviendra, donner la vérité de toutes choses, rendre la justice aux opprimés et à ceux qui ont fauté, à ceux qui ont pris les chemins d'injustice, leur mettre devant leur vérité, comme le faisaient les prophètes de l'Ancien Testament. Jésus en même temps nous dit de ne pas craindre ceux qui tuent le corps et sans pouvoir tuer l'âme. Et ça, c'est une parole qui doit nous habiter et nous réconforter tout au long déjà de cette vie sur la terre, mais de cette période estivale, surtout au regard des événements qui nous habitent. Jésus ne méprise pas la souffrance physique, au contraire, il reconnaît qu'elle est pénible, la souffrance physique et le mal extérieur. Mais d'ailleurs, c'est lui qui est le plus souffrant, le serviteur souffrant d'Isaïe. Il a connu la passion, la croix, il sait ce que c'est, mais il dit que plus pénible encore est la perte de notre âme. Et voilà donc où il faut orienter toutes nos énergies et nos efforts.
le soin des âmes. Et voilà, avec ces paroles, Jésus nous rassure que, en fait, nous sommes heureux de lui appartenir. Et cela nous rappelle les paroles de Saint Paul au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, verset 18. Les souffrances du temps présent ne sont rien face à la gloire qui va se révéler. Et le même Paul dit au même chapitre 8, versets 38 et 39, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni les persécutions, etc. La souffrance, la jalousie, les rancœurs, rien. En cela, nous sommes vainqueurs en Jésus. Finissons donc par ces paroles d'Isaïe qui cadrent bien avec les paroles évangéliques d'aujourd'hui. Isaïe 43. Ne crains pas, je suis ton Dieu. Je t'aime. Chantons ensemble. Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Partageons ces paroles autour de nous.